Bien, merci Laurent d'accueillir et de m'accueillir et d'accueillir cette rubrique Voiture de légende. Voilà, ça fait un petit moment que nous nous connaissons, c'est une nouvelle aventure. Bonjour à toutes et bonjour à tous, cette rubrique sera mensuelle et pour la démarrer dans de bonnes conditions, j'ai choisi cette voiture qui est une voiture française. Il y a eu ces dernières décennies assez peu de voitures françaises. Donc c'est une Venturi du trophée Venturi, trophée qui a été créé en 92-93 par un garçon qui s'appelle Stéphane Rattel, qui a ensuite fait plein d'autres choses, le FIA GT, etc. Et cette voiture a été construite spécialement pour le trophée Venturi. Et c'était 45 voitures avec des fous furieux qui déboulaient sur tous les circuits européens, souvent en levée de rideau de Grand Prix de F1, levée de rideau des 24 heures du Mans, devant plusieurs dizaines, soit centaines de milliers de spectateurs. Donc c'était un vrai challenge. Tous les pilotes avaient exactement le même équipement, la même puissance, la même voiture, et tout se faisait finalement au talent de chaque pilote ou au hasard selon le cas. Donc cette voiture a été construite sur un châssis de Venturi, une marque créée dans les années 85-87. En 92, 420 chevaux, moteur V6 biturbo, une carrosserie entièrement en carbone. La voiture pesait 1100 kg à peu près, des freins en carbone, des disques en carbone. Et donc c'était vraiment un vrai engin de course avec un style de voiture qui pourrait faire penser un peu malgré tout à ce qu'était la F40, puisqu'on a un petit peu le même aileron. Donc voilà, cette voiture présente a fait le trophée Venturi, a ensuite été homologuée sur route. C'est une des dernières, je crois la dernière homologuée sur route par l'usine avant le dépôt de bilan de Venturi. Cette voiture donc peut maintenant être dans la circulation. Il y en a très peu, il y en a finalement une quinzaine ou une vingtaine, moins d'une quinzaine qui sont actuellement dans la circulation, un peu partout en Europe. Et donc c'est effectivement une voiture de course adaptée à la route, mais c'est encore plutôt une voiture de course qu'une voiture de route. Il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de vitre électrique, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas de synchro sur la boîte. C'est une boîte à crabot, c'est-à-dire qu'il faut passer les vitesses au bon régime, il faut rétrograder en faisant le double débrayage, en accélérant, en donnant le coup de gaz au moment du passage au point mort. Donc voilà, c'est pas franchement une voiture de tout repos. Voilà, c'est une voiture qui vaut actuellement à peu près autour de 200 000 euros, 250 000 euros. Entretenir, c'est assez simple, il suffit d'avoir un entretien aimable, faire des vidanges, les choses qu'il faut au bon moment, mais tout dépend aussi de la façon dont on se sert de la voiture et dont on l'entretient. Voilà, bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Le mois prochain, ce sera une autre voiture. Je ne vous dirai pas laquelle. Et je redonne et le micro et la parole et la voix à notre ami Laurent Morin, de manière à ce qu'il continue cette belle émission qui est une vraie nature positive pour l'automobile et pour l'automobile de toutes les époques. Merci Norbert, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rubrique des voitures de légende. On retourne sur notre plateau ici dans le sud-ouest sur le circuit de Saint-Laurent-d'Ars avec Thierry Delisotti, Isabelle Patissier. Alors Isabelle, on se connaît nous depuis très longtemps, Thierry aussi. Isabelle, on a fait pas mal d'émissions ensemble, que c'était Moteur d'aventure ou Les yeux de l'aventure, un petit peu partout en ULM, en quad en Tunisie, on a fait les 400 coups en Afrique aussi, au Sénégal, en Jeep, enfin on s'est bien amusé. Alors toi Isabelle, je sais que je t'avais un peu initié, donc championne du monde à multiples reprises d'escalade, et puis alors là, boum, t'es passé, alors dans un premier temps, je me souviens, c'était avec les rencontres Peugeot, en tant que pistard. Et puis très vite, tu es passé sur le buggy avec Choupette. Et puis là, la fièvre t'a prise. Et avec Isabelle, on ne parle que moteur. Je vous le dis tout de suite, la cuisine, vous oubliez, c'est moteur. Non, on peut aussi. Ouais, on a parlé cuisine hier soir, c'est vrai. Comment c'est venu en fin de compte? Comment il y a eu le déclic, Isabelle? En fait, j'ai toujours rêvé de faire le Dakar.
Donc en fait, c'était vraiment le point final, c'était de faire le Dakar. Et comme je connaissais rien du tout, moi je viens de l'escalade, donc j'ai pas une famille qui est de sport mécanique. J'avais juste quelques copains qui étaient dans le milieu et je leur ai dit bah voilà comment il faut procéder. Et en fait, j'essayais de rouler sur tous les véhicules que je pouvais. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu de piste. Mais c'est vrai que tourner en rond, ça saoulait à un moment. À un moment, je me suis dit bon, maintenant il faut que j'aille voir le désert. Et puis voilà, j'ai commencé comme copilote sur un rallye de Tunisie. Ça a duré une journée, on a pété le moteur. Et puis voilà, et je me suis dit non, c'est vraiment ça avec que Jackie Lechter, là, pour le premier après, choupette. premier choupette en buggy. Et puis voilà, après c'était mon milieu, quoi. Je me suis dit c'est Alors il y a eu ça. la rencontre avec The personnage, Thierry Delisotti. Vous partagez la piste, vous partagez aussi la couche, comme on dit. C'est un partage. Alors tout. Thierry a un parcours exceptionnel, tu as été copilote des plus grands dans des grands teams. C'est le Dakar pour toi, tu es né dedans, quoi. Tu es né avec une couche Dakar aux fesses. Ouais, bah je suis arrivé par la mécanique, hein, forcément, par la mécanique. J'ai travaillé chez un importateur et concessionnaire Mitsubishi et Porsche. Et puis voilà, donc Mitsubishi, forcément les Pajero, et puis les premières Barra espagnoles en assistance. Et quand je suis rentré, je me suis dit, c'est ça que je veux faire et je ne veux plus rien faire d'autre. Donc voilà. Alors ta copiloté qui exactement du coup Isabelle Pâtissier. Ouais. Non, j'ai copiloté en officiel José Maria Servia. On était chez Toyota, puis chez Jean-Louis Schlesser. Et après Bruno Sabi. Entre-temps, Grégoire Demievus chez Nissan. Et puis de Bruno Sabi avec le Pro Truck. Je suis passé avec Kenjiro Shinozuka chez Mitsubishi. Je l'ai suivi chez Nissan, la belle aventure Nissan, avec les pick-up des années 2003, faites en Afrique du Sud. Avec Dessoud. Avec André Dessoud, mais surtout l'équipe d'Afrique du Sud. Il y avait un beau projet européen. Avec Johnny. Avec Johnny, avec son ami Emmanuel de Savoie, qui a copiloté sur le rallye de Tunisie. Et René Medge. Avec René Medge qui copilotait Johnny. Ouais. Que des belles rencontres. C'est ça le rallye raid et c'est ça le Dakar aussi. Je pense que c'est ça la magie du Dakar. C'est-à-dire que moi, ça a été l'école de la vie en fait. Quand on est jeune et qu'on rentre là-dedans, on rencontre tout un tas de personnages hauts en couleur, mais avec qui on partage la même passion. Et ces gens-là qu'on retrouve dans le privé, ce ne sont pas du tout les personnes que l'on imaginait sur le Dakar. Alors, on a parlé avec Hubert du Dakar, on a parlé avec Richard de la manière dont on pouvait participer au Dakar, on va dire en tout compris, en l'inclusive. Maintenant, on ne participe pas à un Dakar comme ça, il faut savoir et piloter et naviguer. Aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous faites partager votre passion auprès de ces gens-là, avec une école de pilotage qui est à Alès et au Maroc, où vous allez les initier, Isabelle, sur le pilotage. Et toi Thierry, ça va être sur la navigation et la mécanique. Alors on va commencer avec toi, tu as le micro. Bon. Oui, c'est certain, Richard l'a dit, c'est-à-dire que Richard va vous mettre dans les mains un clé en main, c'est-à-dire une auto, et peut-être même avec un copilote à côté, ou alors vous allez venir avec votre camarade. Mais en tous les cas, il va falloir apprendre plein de choses, plein de choses. Il y a plein de choses à apprendre. Alors évidemment, Richard, à l'intérieur de son team, avec les mécaniciens qu'il a, peut vous en apprendre énormément. Et effectivement, une formation, mettre les pieds dans le sable et comprendre comment ça fonctionne et tout ce qu'on a à raconter. Il y en a des choses à raconter. Alors sur la technique, c'est certain, mais aussi sur évidemment la navigation qui ne fait que d'évoluer parce que le prochain Dakar se fera avec une tablette numérique, plus de robots, plus de papier. C'est-à-dire qu'il va falloir encore passer un step différent, maîtriser du matériel informatique. Tout ça, ça va falloir le découvrir. C'est mieux. Est-ce que c'est pas trop quelque part? C'est beaucoup, surtout je pense pour le peloton. C'est bien le roadbook. Mais oui, c'était bien le roadbook. Surtout, alors voilà, ça c'est un avis personnel. C'est-à-dire qu'encore donner le choix au peloton derrière, c'est-à-dire aux gens qui viennent pour la première fois, surtout, peut-être d'avoir le temps de se familiariser, d'avoir le choix de la tablette ou du numérique. Mais je pense que c'est pour l'organisateur quelque chose d'extrêmement pratique de permettre de modifier le roadbook au dernier moment, puisque c'est du téléchargement. Voilà, donc en fait. Et puis David Castera, l'organisateur du Dakar de maintenant, a imaginé que pour mettre les gens à égalité, et c'est pas plus mal, on donne le roadbook le matin, 10 minutes avant de prendre son départ spécial. Alors on n'a pas le temps de stabiloter alors là. On ne stabilote plus, on prépare plus et tout, et on fait confiance entièrement à David qui prépare et qui prépare les couleurs, qui repère les dangers et tout, parce qu'il y a plein de choses à faire.
Alors voilà, donc tout ça, il faut savoir qu'il y a toute une organisation Ouais, devant énorme, avec l'ouvreur énorme. qui va corriger éventuellement le roadbook Tout parce à fait, ouais. qu'une saignée s'est faite dans la nuit, Oui. parce qu'il y a eu un oued qui a débordé, tout à etc. Isabelle, on va parler un petit peu pilotage. Alors pilotage, c'est important parce qu'on ne se lance pas comme ça. Alors il y a moins de dunes en Arabie Saoudite, mais il y en a quand même, donc il y a une lecture à avoir. On n'attaque pas des dunes comme ça. Donc quel est le conseil que tu peux donner? Alors il y a le site internet qui va s'afficher pour votre école de pilotage. Il faut appeler, c'est des budgets différents, c'est sur du sur-mesure. Ouais, en fait, ce qu'on fait, c'est des cours particuliers parce qu'on part du principe que la valeur ajoutée qu'on peut apporter, c'est justement de s'adapter au projet. Donc, on va avoir des gens qui font le Dakar, des filles qui font le rallye des gazelles. Du coup, on est vraiment au plus près du projet des gens qui viennent avec nous. Et du coup, ça nous permet d'adapter le roulage dans les dunes, qui est quand même le point le plus compliqué dans le rallye raid parce qu'en fait personne n'a l'habitude d'aller rouler dans les dunes et c'est vrai que c'est quand même une partie très technique où on peut gagner beaucoup et perdre beaucoup et du coup quand on a la possibilité de venir déjà quelques jours rouler avec nous, ça permet de dégrossir et puis d'être un petit peu plus à l'aise et déjà de savoir ce qui va vous arriver. Ah bah c'est clair qu'on ne roule pas comme ça, il faut savoir dégonfler, il faut savoir regonfler. Et puis passer au bon endroit quand Ouais. on est en 4 roues et le pire en 2 roues motrices. Sur les crottes de chameau, on est sûr que c'est dur. Mais c'est surtout très important de savoir où passer. Et la lecture des dunes, ça, c'est capital. Vous partagez votre vie en fin de compte entre Alès, où tu as aussi ton atelier, où tu fais des réparations. D'ailleurs, on a discuté hier soir de voitures de légende, mais aussi de la préparation. Donc vous partagez entre Alès et le Maroc. Vous êtes où sur le Maroc? On est du côté de Ouarzazate, donc les gens on les récupère à Ouarzazate. Et en fonction de leur projet de course, où on va dans l'erg de chez Gaga ou l'erg de Merzouga. Et s'ils veulent, on peut faire les deux sur. Alors c'est pas la passe de Néga, mais c'est pas mal aussi. C'est déjà pas mal. On a un beau terrain de jeu. Alors franchement, je vous conseille de rentrer en contact avec tous les protagonistes qui font cette émission aujourd'hui si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure. Mais c'est vrai que ces stages sont très importants. D'abord, ça va permettre aussi que le matériel soit bien utilisé, donc le matériel de Richard entre guillemets. Donc vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. On va passer à un sujet, on va se retrouver pour la fin de l'émission. Alors ce sujet, c'est le coup de cœur du pirate, votre serviteur. Cette fois-ci, on va aller voir un ami du Pays Basque, Franck Dubos. Vous allez voir, c'est un peu un délirman. Il a fait un record sur la piste d'accélération de Bordeaux avec son side, tracté par une moto. Il faut avoir un petit grain, il en a un, mais c'est un mec extraordinaire. Regardez le reportage et on se retrouve tout de suite après. Ouais, je vais aller mettre sur la celle-là, c'est pour Fifi le Gigant. Ça va? Qu'est-ce que ça fait? Tu m'as pas lâché ou quoi? Tu m'as pas lâché, putain! Hein? Non, Pourquoi tu m'as pas lâché? je sais pas. Ah, tu m'as lâché. Hein? Ah! T'as dégommé la cellule? Ouais. Oh merde! Et tu peux pas aller. Et mon pied? Je le pied. Je sais pas si j'ai pas le pied pété. Jure. Tu crois? Je sais pas, j'ose pas le bouger. Je l'ai dit Stéphane, attention les cellules, faut faire très attention. Ça n'a pas détaché. Ça s'est pas détaché. Non. On a explosé la cellule. Je l'ai pris dans le pied. C'est toi qui as tapé dedans? Oui. Oh là là. Bon, ben je vais te ramener doucement. Non, non.
Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pris la cellule à 170 km/h au fond, là, avec le trail. Et je suis resté là. Alors, je sais pas, j'ai le tendon ici, là. J'ai tapé, j'ai tapé dans la cheville le bordel. Et j'ai pas pu bouger, je suis resté 10 minutes au fond avant de... Je croyais que c'était cassé au début, tellement j'avais mal. Ouais, t'es venu en marchant? Ouais, ça va mieux là. Donc c'est pas cassé. Tu me lâches, assieds-toi là-bas. Ça marche. C'est le système de chronométrage. Tu me lâches? Non, encore deux. Thierry, c'est bon? Merci Stéphane, d'ailleurs, qui est avec nous, Stéphane Dubos, pour ce record. Je suppose que ça va continuer, toujours dans le délire. Oui, prochain projet. Ouais, merci en tout cas à toi d'être présent. On va finir cette émission avec la Dream Team, avec toute l'équipe Sodicar, Isabelle Pâtissier, Thierry Delisotti, Richard Gonzalez. Les pilotes, on va en discuter dans quelques instants, mais Hubert, c'est quoi cette bouteille de lait? Non, c'est quoi ce t-shirt? Le GAM Rally Raid. L'aventure, pour toi, c'est loin d'être terminé. Hein. C'est loin d'être terminé, et là, si l'aventure recommence, au mois de mars au Maroc, Ouais. un rallye raid, navigation à l'ancienne, avec compas, carte, pas de GPS. Et si vous n'êtes jamais venu dans le désert, c'est vraiment l'occasion de venir de le découvrir avec nous. On vous emmène, on va vous apprendre à naviguer. Pas de vitesse, pas d'arceau. Vous venez avec une voiture, tout compris, 23 000 €. Ah ouais, alors ça franchement, c'est extraordinaire. 23 000 € pour tout l'équipage, compris tout avec la compris. voiture. Ils arrivent en avion ou... Et, tu sais, Ouais, non. on finit par travailler Alors, en quand fin même de compte, avec le c'est temps. encore une fois une histoire de partage où tu as envie de faire découvrir des gens, d'aller mettre le cul dans le Ah désert. oui, moi j'ai fait rêver tout le monde quand même pendant 40 ans maintenant. Donc si je peux les emmener maintenant avec moi, leur donner la possibilité de venir découvrir le désert, je pense que c'est vraiment une occasion unique. Et ce sera le GAM et il faut que vous veniez. Et puis surtout découvrir une aventure avec Hubert Auriol, dit l'Africain, je pense que ça peut être quelque chose. En tout cas, moi je l'ai vécu à plusieurs reprises, c'est énorme. Dernier petit clin d'œil, et quel clin d'œil? Vous aimez Hubert Auriol, vous allez adorer TDSPP, qui veut dire
tout droit sur piste principale. Voilà, que connaissent bien tous les copilotes, c'est sur les roadbooks. Alors ça, c'est un recueil extraordinaire. Tu fais pas mal de dédicaces. Vous pouvez suivre Hubert sur les réseaux sociaux. Pas mal de dédicaces de ce bouquin. Vous allez 40 pouvoir... ans d'aventure, 40 ans d'aventure. 540 photos. Non, non, c'est énorme. Franchement, c'est mon livre de chevet. Merci en tout cas, Hubert. Merci beaucoup. On va finir avec Richard. Je pense que tu voulais dire un petit mot par rapport d'abord à des pilotes qui sont là, des copilotes et des clients qui sont avec toi. Ta fille aussi. Oui, effectivement. Je voulais remercier bien sûr les pilotes, Patrick, Corinne, Manolo qui me manage un petit peu tous les pilotes espagnols, puisqu'en Espagne il y a quand même un vivier important de pilotes. Il y a un très bon coup de volant, Manolo. On est en train de travailler, c'est un bon maître, il n'y a pas de souci. Remercier bien sûr Thierry Richard qui a roulé cette année avec nous et qui j'espère on embarquera l'année à venir aussi avec nous. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, pardon, excuse-moi. Voilà. Mais la 3e année, on n'a pas trop le choix. Remercier Fifi qui est mon copilote depuis maintenant plusieurs années. Dans le camion. Voilà, de nombreuses années. 2 personnes qui sont arrivées un petit peu tardivement avec moi, c'est José et Guillaume. José est mon frère et Guillaume mon fils, qui s'occupe principalement de la logistique et puis tout le reste. Parce qu'en Ça va, il n'est pas trop dur, papa? La logistique, bon, c'est quand même un morceau assez compliqué. Et Mélanie, qui est toujours aux études, mais qui prend un petit peu la main sur tout ce qui est communication. Et qui a été dans le baquet. Et qui a été dans le baquet déjà. Voilà. On a fait un petit truc en camion tous les 3. C'était marrant. En tout cas, merci 1000 fois Richard, parce que comme je disais, tu es à l'organisation de ce bivouac que tu as fait pour nous ici sur le circuit. Vous êtes arrivé hier, vous avez mis les petits plats là dans les grands, on va passer au déjeuner. On a vu des images tout à l'heure du roulage, de ce qu'on a pu essayer sur cette piste magnifique et ces engins avec nos invités. Merci beaucoup, je tiens bien évidemment à remercier la nouvelle production qui a fait confiance pour le retour de Moteur d'Aventure NSP TV avec le boss, notre ami Didier Champ. Benoît Faye qui est aux manettes avec tout son staff. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Moteur d'Aventure Racing. Hubert, on sera au Maroc, promis, on viendra te suivre sur cette nouvelle aventure pour le partager avec toi et d'autres aventures. Nombreux. Venez tous. Allez, on vous embrasse, soyez prudents et soignez-vous. Ciao, ciao, ciao. Alternative Container vous propose l'aménagement de containers sur mesure avec de nombreuses applications. Sauna, hammam, piscine, appartement d'amis, local commercial, bureau, boutique éphémère, salle de réunion, cuisine d'été, salle de sport, jacuzzi. Alternative Container, c'est résistant, un recyclage intelligent, des temps de construction courts et mobiles.